Voilà, place à la deuxième partie de cette émission. À présent, on va tout d'abord se pencher sur la manière dont les plus jeunes peuvent être éduqués au langage de la publicité. Chaque année, des écoles s'inscrivent à long terme dans un projet d'éducation aux médias qui est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi par le CESEM, le Conseil supérieur de l'éducation aux médias. Alors, ces écoles, elles présentent leurs projets et certaines sont lauréates. Elles peuvent venir dès lors au Salon de l'éducation aux médias qui se tient chaque année à Charleroi en octobre, c'était il y a peu, pour recevoir leur prix et présenter ce prix. Alors, Carole et Sabrine Zorman y sont allées et vous allez découvrir le prix qui a été accordé à une école de la commune de Trois-Ponts. Qui va parler principalement? Madame Isabelle Robert et Monsieur Maxime Eukmes. Merci. Pour un projet intitulé « Mâche la pub avant de l'avaler ». Le 15 novembre, le CESEM, le Conseil supérieur de l'éducation aux médias, dans le cadre du Salon de l'éducation à Charleroi, récompensait 10 projets scolaires. L'école communale de Basse-Bodeux est l'un des 10 lauréats. On est vraiment content en tous les cas d'avoir reçu ce prix parce que non seulement c'est toute une année de travail et de préparation, mais surtout je trouve que ce qu'il y a de bien c'est qu'ici c'est des professionnels qui nous remercient. Mais concrètement, de quoi s'agit-il? Retour dans le petit village de Trois-Ponts du côté de Malmedy dans l'entité de Basse-Bodeux. Depuis plus d'un an, la classe de 5e, 6e primaire participe à des ateliers consacrés aux médias. Une activité supplémentaire est nécessaire. Ça prend effectivement quelques heures sur le programme, mais ça fait partie du programme aussi parce qu'il y a plein de compétences qui sont travaillées dans les ateliers multimédia, comme le savoir parler, le savoir écouter, le savoir écrire. Une fois par mois, la classe s'est réunie dans la toute nouvelle bibliothèque de l'école pour parler d'Internet, de télévision, de radio ou de publicité. Vous savez que si on vous disait slogan, est-ce que vous pouvez m'en citer un par exemple? Haribo, c'est bon la vie pour les grands et les petits. Donc le slogan, c'est quoi en soi? C'est une phrase. Et est-ce que en général ce sont des phrases qui sont compliquées? Qu'est-ce qu'elle nous dit cette publicité et pourquoi est-ce qu'il faut aller chez McDonald's? Venez comme vous êtes. Qu'au McDonald's c'est bon, qu'on peut y aller ou que tout le monde peut y aller. Ça leur a permis, je pense, de structurer un petit peu tous ces médias qu'ils côtoient tous les jours et puis d'avoir un regard critique sur le monde de la publicité. On a appris que des fois les publicités c'était pas très vrai et des fois c'était vrai. Et comment on fait pour savoir si c'est vrai ou pas? Il faut regarder si ça sort de la réalité ou pas. Moi j'ai bien aimé quand on a parlé des publicités et quand on a appris qu'il fallait faire attention à ce qu'on dit sur YouTube et tout ça. Si on met par exemple est-ce que ça existe chat volant et vous mettre une vidéo avec un chat volant mais c'est peut-être pas vrai. Le programme des ateliers sur les différents médias avait pour but de faire naître chez les enfants de 10 à 11 ans un esprit critique. Mais pratiquement, comment y sont-ils arrivés? Ça, c'est un petit peu en vivant des ateliers, en décortiquant des publicités, en leur posant des questions, en les faisant réfléchir, mais aussi, je pense, en leur donnant une expérience pratique. Donc ils ont pu réaliser des affiches, ils ont vu comment on pouvait mettre tout ça en œuvre pour atteindre un objectif. Un an de travail, de réflexion, d'amusement, de découverte et de création, un atelier qui va bien au-delà du dessin. Nous, ce qu'on essaye de faire, en tous les cas, c'est évidemment découvrir ces médias, mais le but, la finalité, c'est quand ils soient adultes, c'est de devenir des adultes qui soient citoyens et pas uniquement des gens passifs. Donc, ce que j'aime bien dire, c'est que voilà, ce ne sont pas des consommateurs, mais ça deviendront des consommateurs. Leurs dessins et slogans ont été primés au salon. Un exemple du travail de terrain mis en place pour améliorer l'éducation des jeunes aux médias. Il s'agit, je pense, d'un enjeu de socialisation, mais également de démocratie, puisque chacun a la parole à travers les médias d'aujourd'hui. Isabelle et Maxime, heureux de leur récompense, en ont profité pour découvrir le salon et glaner d'autres idées à proposer à leurs élèves.